En dépit des nombreuses sensibilisations et autres actions menées contre l'excision, cette pratique demeure une préoccupation majeure en Côte d'Ivoire. 39%, c'est le taux détenu par notre pays qui est l'un des plus élevés d'Afrique. Le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant multiplie les actions sur le terrain. Des sensibilisations accrues dans les zones les plus touchées ont permis à de nombreuses exciseuses de renoncer à cette pratique ancestrale. Ma maman m'a dit qu'il faut que tu te mets dedans. Parce que c'est le travail de ta grand-mère, il faut faire ça. C'est un don que je te donne. J'ai enlevé mon pied dedans. Je dis je ne fais plus. Et maintenant on a arrêté, on ne fait plus. Mais on va sur le terrain, on conseille nos sœurs que c'est pas bon qu'ils vont continuer à faire encore. Le ministère veut une idée précise de la situation des mutilations génitales féminines sur le terrain et évaluer les besoins des exciseuses. À travers le développement d'activités génératrices de revenus, le gouvernement veut les appuyer et les encadrer dans leur reconversion sociale. Pour atteindre cet objectif, un renforcement des capacités des acteurs locaux est organisé dans 6 régions du pays. Ce n'est pas un taux honorable pour la Côte d'Ivoire. Et maintenant que les Nations Unies ont pris une résolution pour intensifier la lutte en vue de l'éradication de cette pratique néfaste, il faut que nous mettions les bouchées doubles pour que la Côte d'Ivoire renonce à cette pratique qui n'apporte rien de bon à la société et qui endommage même une bonne partie de la composante de la société que sont les femmes. Le document de politique nationale sur l'égalité des chances, l'équité et le genre et le document de stratégie de lutte contre les violences basées sur le genre ont été présentés aux participants. Les régions de l'Ouest, de l'Est, du Centre et du Nord sont des zones où l'excision est toujours pratiquée.